Peut-on réellement transformer un problème en cadeau? Ou est-ce juste une couillonnade de développement personnel? On entend effectivement souvent le fait de se dire que on va pouvoir prendre les problèmes qui nous arrivent, les difficultés, et finalement les transformer en quelque chose de très utile. Et si c'est possible, comment faire? Eh ben, je vous en parle plus dans cette vidéo. Alors dans son livre Positive Intelligence, Shirzad Chamine nous explique en fait trois façons de transformer un problème en opportunité. La première, c'est de voir quelle est l'information, quelle est la connaissance que l'on peut acquérir grâce au problème. Un exemple, vous avez des soucis avec votre employeur, vous décidez de faire appel à un avocat et de lancer une procédure judiciaire. Après avoir terminé la procédure, vous aurez gagné l'expérience, le savoir-faire, la connaissance liée à cet aspect des choses. Et donc, même si le fait d'avoir dû aller en justice contre votre employeur est une expérience qui n'est pas très agréable, qui aura certainement eu des difficultés à certains moments, à la fin de celle-ci, vous aurez gagné de l'expérience. Et donc ça, c'est la première façon de transformer un problème en cadeau. La deuxième, ça va être en fait de se muscler grâce aux difficultés, puisque tout à fait comme lorsqu'on fait de l'entraînement physique, on utilise des charges pour devenir plus fort, et on utilise ces charges progressivement, hein, on ne passe pas directement avec une charge maximale en se disant finalement oui je n'y arrive pas. Non, c'est vraiment en se renforçant progressivement qu'on développe sa force et donc ses compétences. Mais c'est pareil au niveau mental en fait. Il existe toute une série d'outils dont je parle notamment dans mon livre Quand l'impossible devient possible, pour justement avoir une meilleure façon de penser et devenir de plus en plus fort. Et donc le fait par exemple de rencontrer différents types de challenges, de différents niveaux de difficulté, ça va au fur et à mesure aussi vous renforcer. Et donc vous pouvez finalement se dire que le cadeau d'une difficulté, ça va être de gagner en force mentale et pouvoir ainsi affronter plusieurs choses qui pourraient survenir dans le futur. Et la troisième façon de transformer un problème en cadeau, c'est de voir quelle inspiration on peut en tirer. Alors je vais vous donner un exemple un peu extrême. Par exemple, des parents qui perdent leur enfant suite à un accident de la route parce que quelqu'un avait trop bu et qui après lancent une association pour lutter contre l'alcool au volant. Alors évidemment là, c'est difficile quand même de se dire que le décès d'un enfant c'est un cadeau. Mais par contre, plutôt que de rester dans la souffrance, dans la douleur et finalement dans l'inaction, le fait de pouvoir partir de cet événement traumatisant et d'en faire quelque chose de positif, de plus utile pour d'autres, peut-être justement d'empêcher que d'autres événements problématiques de ce type surviennent à nouveau, c'est finalement aussi une forme de cadeau. Alors, plus pour ceux qui en bénéficieront que peut-être pour vous. Quoique, quand on contribue autour de soi, on a aussi finalement une sensation aussi très agréable de se sentir utile. Et ce sont des choses qui manquent peut-être aujourd'hui dans la société pour les personnes qui ne s'investissent pas pour des causes plus larges. Mais donc, voilà, juste pour résumer, donc, trois façons de transformer un problème en cadeau. C'est premièrement de voir quelle est la connaissance, quelles sont les informations et les compétences que vous allez gagner après avoir traversé cette difficulté. Deuxièmement, dans quelle mesure est-ce que vous renforcez votre puissance, votre force mentale, votre muscle mental avec ces difficultés. Et la troisième, c'est quelle inspiration est-ce que vous pouvez en tirer pour construire quelque chose de nouveau, un peu comme finalement quand on a des déchets qui se dégradent et puis qui deviennent du compost pour pouvoir faire pousser des choses plus belles, plus positives, et de perpétuer aussi une forme de cercle de la vie. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager. Partagez-moi en commentaire si vous voyez d'autres façons de transformer les problèmes en difficultés, quelles sont les façons que vous utilisez. Et puis prenez soin de vous et à très bientôt pour une autre vidéo.